Le Grand Prix de Monaco a un retentissement mondial et un rayonnement incroyable. Il est un formidable outil de promotion pour le championnat du monde de Formule 1, mais aussi pour Monaco et son économie. Plus de 200 000 personnes sont présentes en principauté durant les 4 jours que dure la manifestation. C'est le meilleur outil de promotion que nous avons aujourd'hui en principauté. Le Grand Prix à lui seul représente environ 900 heures de diffusion télé durant la semaine du Grand Prix dans le monde, ce qui correspond d'après certaines estimations à 2 milliards de téléspectateurs. C'est la meilleure campagne de publicité, de notoriété que la principauté peut obtenir. En ce sens, pour nous, dans nos actions de promotion, c'est un élément extrêmement important parce que quand nous arrivons dans une ville, nous n'expliquons pas qu'est Monaco. Qu'est-ce que c'est Monaco? Non, Monaco pour les gens, c'est la Formule 1, c'est le tennis, c'est le casino, mais c'est bien souvent en premier la Formule 1. Accueillir la F1 n'est pas négligeable sur le plan financier. Si Monaco débourse plusieurs dizaines de millions d'euros pour son Grand Prix, les retombées sur l'économie locale directe sont évaluées à quelques 100 millions d'euros pour Monaco et sa région, et à environ 400 millions d'euros en retombées indirectes, car les spectateurs qui viennent à Monaco pour le Grand Prix y reviennent bien souvent le reste de l'année. Monaco, vous voyez le Grand Prix, vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Après, si vous voulez appréhender un autre Monaco, un peu plus calme, profiter des possibilités de promenade, revenez également en dehors du Grand Prix, parce que c'est vraiment la transformation de Monaco est à voir, mais pour profiter pleinement de certains sites, ça n'est pas possible pendant le Grand Prix. 80% des dépenses proviennent de personnes qui ne sont pas résidentes en principauté, et forcément, ce sont les restaurateurs qui se frottent les mains. Pour nous, ouais, non, c'est une très belle opportunité, c'est une très belle organisation, tout à tous les points de vue. Nous, on est super bien placés, donc on est vraiment dans le flux et pour nous, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment un apport financier qui est fantastique. On va dire qu'on attaque vraiment, c'est le début de la saison aussi. C'est l'enclenchement, on sait qu'à partir du Grand Prix, on bosse super bien. Vous pouvez me donner quelques chiffres comme ça, grosso modo? Grosso modo, ça va entre 8 et 10% de mon chiffre d'affaires annuel sur 4 jours. On voit des fans, on voit des gens vraiment pris par l'ambiance et nous on est très très occupés évidemment par cette ambiance. Disons qu'entre le Grand Prix et le Yacht Show, ce sont à peu près des journées pour lesquelles on double le chiffre d'affaires. Le Grand Prix donne un éclat tout particulier à Monaco. S'il est l'outil de promotion et de marketing numéro 1 pour booster le tourisme monégasque, il est aussi l'événement avec un grand E pour tous les commerçants et artisans. Comme cette boulangerie qui, pour l'occasion, a confectionné une F1 en gâteau. Nous avons beaucoup plus de clients, ça nous apporte une clientèle différente, très diversifiée et c'est très sympathique et je pense que pour Monaco, c'est vraiment, point de vue commerce, un apport important. Nous travaillons beaucoup avec les yachts privés. Nous avons les marins qui viennent nous passer les commandes pour le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et c'est très très important et ça nous fait du bien. Les hôtels sont également au diapason. Sur les sites de réservation, le prix d'une chambre double dans un palace est compris en moyenne entre 5 et 8 000 euros. Le vendredi, jour de relâche pour les F1, Monaco devient le lieu où il faut être vu. C'est le jour où la jet set, les stars et les gens fortunés se côtoient.